Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. L'autoroute A1 qui est entièrement bloquée, 105 tracteurs, plus de 200 agriculteurs. La N118 qui est totalement à l'arrêt. Pour ce 8e jour consécutif, blocus de cette autoroute A64. Nous, on a choisi ici l'autoroute absolument parce qu'en fait, ici, on embête ceux qui font du commerce. Donc, les grosses structures. Pensez à Rungis. Le blocage de Rungis, ce serait une catastrophe. Il y a ici donc que des agriculteurs, il n'y a aucun politique. On n'est pas là pour faire de la politique. Si eux assument, et nous on assumera, demain matin, on nettoiera l'autoroute parce que moi je veux que c'est nous qui avons envahi l'autoroute, donc on sortira. Moi je veux sortir digne de ce combat. 400 km d'autoroutes bloquées dans le sud de la France, du jamais vu selon Vinci Autoroutes. Des autoroutes mais aussi des nationales coupées aux quatre coins du pays. Un bâtiment de la Mutuelle Sociale Agricole a été incendié à Narbonne. Les agriculteurs menacent également de bloquer les principaux accès à la capitale dès demain. Alors parlons vrai, est-ce que le mouvement des agriculteurs est en train de sortir de tout contrôle? Souhaitez-vous que les forces de l'ordre interviennent pour que la circulation redevienne normale ou pas? Craignez-vous des conséquences lourdes pour l'économie? Craignez-vous une paralysie du pays? Vous dites non à 60%. Avec nous, Alexandre Clarton, président de l'UNOSTRA, syndicat des TPE-PME du transport routier. On fait déjà un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger, est-ce que vous craignez une paralysie du pays? J'éprouve une énorme sympathie politique, sociale, humaine même, à l'égard du combat des agriculteurs, dont on a rappelé tout à l'heure qu'il n'a pas commencé avec Gabriel Attal. Et en même temps, depuis quelques jours, j'ai très peur qu'ils ne sachent pas jusqu'où aller trop loin. Je veux dire par là que je crains en permanence un basculement qui qui altérerait cette sympathie quasiment générale en une sorte d'hostilité je dirais pas importante au début, mais de plus en plus forte, parce qu'à la longue, le basculement créerait plus d'incommodité pour les Français que de soutien pour les agriculteurs. Et je pense notamment sur ce plan au propos de Monsieur le Président Clarton, il n'y a aucune raison que les agriculteurs s'en prennent à des professionnels qui accomplissent leur travail. Certes, ils peuvent transporter des produits venant d'ailleurs, mais tout de même, les agriculteurs doivent savoir garder la mesure. Sinon, cette sympathie qu'on a pour eux risquerait de tourner en hostilité, j'ose le dire. Véronique Langlais. Alors moi, ils savent, ils sont nombreux à savoir, parce qu'au bout de 30 ans, quand on parcourt la France, j'en connais un certain nombre, ils savent l'admiration que j'ai pour eux, et ils savent que nous sommes tous liés les uns les autres, transporteurs, de l'amont à l'aval, on est tous liés. Alors moi, je comprends qu'il y a un ras-le-bol sur de nombreux points, néanmoins, effectivement, il y a une chose que je ne tolère pas, c'est la violence, quelle qu'elle soit. Alors, j'imagine qu'il s'agit d'électrons libres, et auquel cas, je pense que les manifestants seront, a priori pas toujours, seront les diriger vers la vraie et la belle voie. Néanmoins, effectivement, il faut qu'ils comprennent qu'on les écoutera uniquement s'ils restent bienveillants. Mickaël Sadoun. Bien sûr que je peux comprendre cette crainte vis-à-vis d'un basculement qui décrédibiliserait le mouvement et qui, je pense, nous ennuierait tous. C'était le cas au moment des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes auxquels j'étais farouchement favorable, jusqu'au moment où ils ont fait des actions de violence, notamment à l'Arc de Triomphe, au moment où les Black Blocs se sont invités régulièrement et même constamment dans leurs manifestations. Et les boutiques. Les boutiques, évidemment, ils ont pourri la vie des commerçants. Bon, bref, je ne parle plus des Gilets jaunes, je parle des agriculteurs. Il faut bien reconnaître cependant que c'est cette violence qui fait réagir le gouvernement, qui ne consent à de réels efforts que quand il est dos au mur. Donc je suis sur une ligne de crête quand même sur l'utilisation ou non d'actions non pas violentes, évidemment, et encore moins pour des personnes, mais sur l'emploi de méthodes non conventionnelles, on dira entre guillemets. Mais pour le reste, j'invite quand même les agriculteurs, évidemment, à s'organiser de la manière la plus institutionnelle et politique possible. Je les invite à se regrouper, ils constituent une force pour ce pays. Je les invite aussi à voter, à participer aux élections, puisque c'est parfois des segments de la population qui votent peu. Il y a des élections européennes qui arrivent. Il me semble que le cœur du sujet dont on est en train de parler, c'est l'Europe. Donc leur rappeler de voter
en juin 2024. Et voter censé surtout. Voilà. Alexandre Clarton, je rappelle que vous êtes président de l'UNOSTRA, syndicat des TPE-PME du transport routier. Qu'est-ce que vous voulez répondre aux vraies voix après leur tour de table? Écoutez, je pense qu'on est dans la même optique. Si sur le fond, on est nous aussi d'accord, je pense, et en accord avec les agriculteurs et leurs revendications, je pense qu'elles sont nobles et ils ont des besoins, tout aussi forts qu'ils soient, ils ont des besoins comme nous aussi. Nous en avons et nous réclamons aussi au gouvernement certaines choses, mais c'est plus sur la forme, si vous voulez, c'est la forme qui devient gênante. Nous avons peur d'une radicalisation du mouvement. On a donc des barrages et des blocages qui sont devenus maintenant des blocages de peur. Faut pas oublier que nos conducteurs, donc pour la plupart, certains sont partis déjà pour la semaine ou alors partent pour 2 jours, ne sont peut-être pas équipés pour dormir dehors et puis ils se retrouvent dans des barrages, des blocages qui durent des journées entières. Il y a ce stress, il y a aussi des fois les déviations qui sont pas adaptées aux poids lourds. Oui. On a donc un risque sur des camions qui circulent sur des toutes petites routes, qui vont croiser des véhicules, des automobiles qui partent le matin tôt au travail, avec un poids lourd qui n'est pas adapté à la route et ni au poids. On a des ponts qui sont pas adaptés pour nous. On a toute une multitude de choses qui font que on prend beaucoup de risques pour faire simplement notre métier. Et puis, faut pas oublier que nous, on sort d'un épisode neigeux sur lequel nos camions se sont mis sur le bord de route quand il neigeait ou parfois quand il neigeait pas. Et ça, c'était donc il y a une dizaine de jours. Et puis, on enchaîne maintenant donc avec ce mouvement d'agriculteurs. Comme je dis encore une fois, leur cause est noble, mais pas la forme. Et la libre circulation, c'est quelque chose que nous devons préserver dans notre pays pour la sécurité des citoyens, pour la sécurité de tout le monde, et puis surtout pour le travail des TPE, PME, peu importe l'entreprise quelle qu'elle soit. Philippe Bilger veut réagir. Monsieur le Président, j'ai bien conscience du caractère très intense de l'affrontement d'aujourd'hui, mais est-ce que vous avez déjà connu des épisodes de même nature? Bien évidemment. On n'en est pas encore à l'épisode des Gilets jaunes qui, pour nous, est un mauvais souvenir, mais qui est un souvenir délicat et qui nous fait penser de suite à ça quand on se fait ouvrir les remorques sans qu'il y ait le moindre accord sur le bord de route pour te faire jeter une paire de palettes par terre avec des fruits et légumes pour la plupart français, ils sont pas tous étrangers. Et puis il ne faut pas oublier que nous sommes en hiver et nous produisons peu de fruits et légumes en hiver, donc on a quand même un besoin d'importation. Voilà, donc oui, on a connu, j'ai envie de vous dire pour l'instant on a connu bien pire que ça, mais je ne souhaite pas le revoir. Ça réagit au 0826 300 300 direction la belle ville de Bergerac dans le beau département de la Dordogne. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, oui, en plein pays vinicole d'ailleurs. Oui, le pays charmant notamment et le Mont Bazillac. Pas le Mont Bazillac, Si, c'est ça. On vous écoute. Le Saucignac, voilà. Mais moi j'ai peur que ça soit... j'ai peur que ça puisse pas avoir d'autres solutions que d'aller dans le sens que ça peut s'envenimer, parce qu'en fait compte, ça fait depuis d'ailleurs pas qu'une semaine, ça fait depuis plus d'1 mois qu'on voit tous les agriculteurs des pays européens, enfin de certains pays européens, l'Allemagne, la Pologne, la Tchéquie, la Roumanie, etc. Voilà, c'est pas un problème qui peut se résoudre entre les gouvernements et leurs agriculteurs, c'est un problème européen. Tout à fait. Alors chacun cherche des solutions au niveau de l'État, mais l'État, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va dire on suspend tous les traités et puis on remet les frontières pour vérifier les produits, parce que dire qu'on va augmenter le contrôle d'où viennent les produits, mais c'est pas gérable, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, on est tout simplement en train de remettre en question l'Europe. Alors, au moins au niveau des produits agricoles, le débat est là. Frédéric, restez avec nous parce que ça va nous permettre de faire réagir Alexandre Clarton, le président de l'UNOSTRA. Souvent, on a entendu les transporteurs routiers se plaindre de la concurrence des routiers polonais, bulgares ou roumains. Là, c'est un peu la même chose avec les agriculteurs qui se plaignent du poulet polonais qui arrive à des prix défiant toute concurrence. Ukrainien. Et pourquoi pas demain sans douane. Et pourquoi pas demain ukrainien, alors totalement s'il rentrait dans l'Union européenne. Est-ce que vous vivez la même chose? On parlait du problème de l'Europe avec Frédéric, vous les transporteurs routiers et les agriculteurs. Alors nous vivons la même chose, exactement, nous vivons la même chose, mais nous nous sommes battus, nous syndicats, transporteurs routiers, nous nous sommes battus tout au long des années, et c'est un vieux combat, c'est un combat qui a plus de 20 ans sur le dumping social, et sur toute une partie de l'Europe quand ils sont venus, on va dire, pour faire une partie de nos transports. Et aujourd'hui, quand même, une bonne partie des lois nous protègent,
certes, il faut aussi qu'il y ait des contrôles sur les routes et il faut que nos DREAL soient aidés, soient équipés parce qu'elles manquent aussi de moyens pour contrôler les transporteurs. C'est les directions régionales de l'agriculture. Oui, voilà. Donc, on a quand même aujourd'hui des moyens de contrôle. Alors, j'ai envie de dire, les lois sont avec nous et les contrôles sont avec nous. Maintenant, il faut arriver à le mettre en application. C'est un petit peu aussi comme dans l'agriculture. On manque peut-être aussi de contrôleurs et de mise en application des lois et des normes. Mickaël Sadoun voulait réagir. Oui, je suis d'accord, il y a eu des lois qui sont allées dans le sens d'une meilleure protection et notamment une révision de la directive sur le travail détaché qui a été sans cesse mise en avant par la majorité et qui est pourtant largement contournée par les entreprises elles-mêmes qui délocalisent à l'intérieur d'une certaine manière. Mais bon, je ne vais pas m'étendre sur ça. On sent simplement qu'il reste à la Commission européenne, qui a l'initiative législative quand même de l'Union européenne, une idéologie libre-échangiste qui prend le consommateur pour le centre de la société et qui tend à organiser l'économie de manière à ce que les prix soient le plus bas possible. Donc ça se fait évidemment au détriment de ceux qui produisent et des travailleurs des pays les plus riches. Or, nous faisons jusqu'à nouvel ordre partie des pays les plus riches de l'Union européenne et même du monde entier. Et quand on disait que la crise elle est européenne, elle n'est pas seulement européenne, en réalité elle est même occidentale. Parce que quand Trump est arrivé au pouvoir et qu'il a mis des mesures de protection, notamment sur l'acier, mais pas seulement sur l'agriculture, quand Joe Biden fait l'IRA sur l'automobile récemment et qui balance des milliards et des milliards dans l'économie qui sont largement responsables maintenant de la croissance américaine qui est bien supérieure à celle qu'on observe en Europe. On parle aussi de protectionnisme, donc c'est un sujet qui concerne l'Occident entier. Merci beaucoup à vous, Alexandre Clarton, président de l'UNOSTRA, syndicat des TPE-PME du transport routier. Verdict sur Twitter. Craignez-vous une paralysie du pays? Vous dites non à 60%.